Bon bah c'est la deuxième fois qu'une montgolfière me fait sortir de la tente le matin au réveil. Bonjour. Bon, j'ai un peu de mal à sortir de la tente ce matin. Je suis fatiguée. J'ai un petit peu mal aux pieds, mais je suis surtout fatiguée. Donc j'ai décidé de la faire tranquillou aujourd'hui. Je vais commencer déjà par démonter la tente, mais c'est un peu humide, alors je crois que je vais encore attendre un peu. Et puis après, j'irai visiter le château du Clos Lucé. Et après, je reprendrai ma marche. Bon, c'est toujours un peu étrange de repartir à pied quand tout le monde s'affaire autour de son véhicule. Ouais, des fois, je me prends un peu pour une barge quand même. Quelle idée il prend à celle-là d'aller à pied? Un jour, dans une boulangerie, il y a un monsieur qui m'a dit « Mais pourquoi vous vous infligez ça ?» Mais jamais, jamais je ferais ça. Chacun son truc. Et je lui ai dit j'aime trop mon confort. Ok. Moi justement, je crois que c'est le confort qui m'empâte. Je sais pas si ça se dit. Alors c'est bien le confort bien sûr, mais je crois qu'on peut justement aussi à un moment donné devenir prisonnier de notre confort. Et s'empâter un peu. Je pense que justement en prenant de la distance avec le confort, on l'apprécie d'autant plus quand on le retrouve. On prend davantage conscience de la chance qu'on a de l'avoir. Et qu'en même temps de voir que finalement il y a peut-être aussi plein de choses dont on n'a pas besoin, du superficiel dont on peut se passer. Et qu'en revenant à cet essentiel, on redonne peut-être davantage de sens à sa vie, de piment à sa vie. Voilà. C'est un peu comme ça que je le vis, moi. Je sais déjà que quand je vais rentrer, dans 2 mois, je vais apprécier mon lit. Et ma douche. Pour autant, aujourd'hui, je suis là, dans ce présent, à découvrir plein de beaux paysages, plein de très jolis lieux, à rencontrer des gens que j'aurais pas rencontrés si j'étais restée chez moi. Et ça, c'est un merveilleux cadeau que j'ose m'offrir malgré les inconforts que cela génère. Mais je crois que les inconforts sont bien peu de choses comparés à la grandeur de tout ce que je vis et tout ce que je découvre. Sans compter bien sûr le bien-être personnel que cela génère, et je ne peux que l'observer au fil du temps puisque ça fait maintenant on est en 2022, 3 ans, c'est la 4e année que je réalise comme ça des grandes marches, des voyages lents, des voyages différents, et je vois à quel point ça a contribué à développer ce bien-être et cette joie naturelle qui se développe chaque jour davantage grâce à la marche et au voyage lent. Je ne peux que vous inviter à tenter l'expérience. Bon, au moins quand j'arrive à 17h, il n'y a presque plus personne à faire la queue. Là, on risque d'être un peu plus nombreux. Je vais essayer de faire du stop maintenant pour aller jusqu'à Chaumont et visiter le domaine. Il pleut plus, alors ça devrait être mieux, mais il y a 16 km par la route. Donc ça va être un peu juste à pied dans le temps qui m'est imparti, dans le temps qui est là pour moi. Même si je suis un peu mitigée sur le château du Clos Lucé, parce que j'ai trouvé ça vraiment très empreinte business. Qu'il y avait vraiment beaucoup de gens. Et du coup, j'ai pas pu toucher la quiétude ou la contemplation dont devait certainement faire preuve Léonard de Vinci. Mais voilà, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé Amboise.
Allez, un dernier regard sur le château. Château royal, empreint des énergies d'Anne de Bretagne, que je suis finalement depuis Nantes. De vie que la sienne, elle qui n'a vécu que 37 ans, qui était veuve à 21 ans je crois. À 21 ans, elle avait déjà perdu 6 enfants. Et 2 fois reine de France pendant 27 ans je crois, je sais plus trop, 23 ans, enfin je sais plus. Par son mariage avec 2 rois de France différents. Allez, je vais sortir mon petit papier que j'ai confectionné tout à l'heure au château du Clos Lucé. Voilà, j'assume hein. Mon corps est un petit peu fatigué et puis le temps m'est compté, donc j'assume. Bon bah jusque là ça n'a rien donné. Ça n'a pas marché là pour mon stop. Donc je vais avancer un petit peu à pied. La route c'est un peu galère là, vraiment pas beaucoup de bas-côté. Donc je vais prendre un petit sentier qui longe la route à pied. Et puis je remonterai ma chance un peu plus tard. Là c'est sympa, je longe des jardins ouvriers. Et cette nature est si belle. Je vois les oiseaux, les papillons, la Loire. Bon, je vois pas beaucoup de marcheurs. Mais bon, comme je trace ma route à ma façon, là à nouveau, je suis pas sur un GR. Du coup, parce que je veux longer la route pour tenter d'être prise en stop et d'arriver pas trop tard à avoir l'opportunité de visiter le domaine de Chaumont-sur-Loire. Donc, mais c'est bien. Chacun prend son chemin, chacun prend sa route, chacun sa route, chacun son chemin. Passe le message à ton voisin. Et me voilà à Chaumont-sur-Loire, au domaine. Il est 15h30. J'ai finalement été prise en stop par un gentil couple. Et comme ça, c'est nickel parce que visiblement la visite peut être très longue. Donc ça va me laisser l'opportunité de visiter le domaine. Bon finalement mine de rien, en me promenant et en marchant vers Chaumont-sur-Loire, j'ai quand même fait 8 km. Bon à la billetterie, la personne qui était là m'a dit qu'il y en avait entre 2 et 3 heures pour visiter les jardins. Et 1 heure à 1h30 pour visiter le château. Bon, j'ai passé 4h30 devant moi. Mais bon, je pense que déjà là, il faut avoir bien le temps d'en profiter. Et c'est cool. Et donc ce soir, j'ai rendez-vous avec Vincent, sa femme et ses enfants. Vincent donc, qui est venu vers moi, qui m'a proposé donc de m'héberger chez lui, puisqu'il habite pas très loin de Chaumont-sur-Loire. Et je me réjouis déjà à l'idée de les rencontrer. J'adore ces rencontres. Je trouve ça toujours très chouette. Et voilà le château. Bon, déjà l'accueil, elle m'avait dit qu'il fallait déjà 15 minutes à pied pour accéder au château. Ok, on doit pas marcher au même rythme. Tant mieux, je pense que ça fait à peine 5 minutes que je marche. Je pense qu'en effet tous les visiteurs marchent pas au même pas. Et en même temps j'ai vraiment envie de ralentir le pas là dans les jardins et de profiter de chaque instant. D'être davantage posé. Donc le porc qui pique, emblème de Louis XII. Hey, hey. Il y a des copains là-bas. Ça va être sympa de découvrir Chaumont-sur-Loire depuis la Loire.
Bon bah finalement je comprends mieux pourquoi elle m'a dit qu'il fallait tout ce temps pour visiter le domaine. D'abord parce que c'est immense. Ensuite parce qu'il y a plein de petites parcelles. Et puis enfin bah parce qu'on s'y sent bien. Et du coup ça donne envie de prendre tout son temps, de déambuler tranquillement, voire même de se poser dans un petit coin. Pour juste être là et observer, s'imprégner. Bon bah ça fait finalement 3 heures que je suis là. Je pense qu'en effet c'est un minimum. J'aurais bien aimé me poser davantage. Mais la soirée approche, il commence à pleuvoir. Et je vais quitter le domaine, je vais aller à la rencontre de Vincent. C'est un très bel endroit et je prendrai beaucoup de plaisir à y revenir. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.